Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des examens d'algèbre de SMPCS2, aujourd'hui, nous allons traiter le rattrapage de 2019-2020, l'exercice numéro 3. Cet exercice, vous l'avez devant vous. On considère les polynômes suivants. Donc, P1 égale 1 plus x moins x carré. P2 égale 1 moins x plus x carré. P3 égale moins 1 plus x carré. Alors, première question, nous devons montrer qu'il s'agit d'une base de R de x. R de x est de dimension 3. Sa base canonique, c'est 1xx carré. Donc, pour montrer que cette famille de 3 polynômes est une base, il suffira de montrer qu'elle est libre. Donc, je prends alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 égale 0. Et je vais montrer que alpha, bêta et gamma sont tous nuls. Donc, alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 égale à 0, ça nous donne alpha facteur de 1 plus x moins x carré, plus bêta facteur de 1 moins x plus x carré, plus gamma facteur de moins 1 plus x carré, égale 0. Ce qui nous donne alpha plus bêta moins gamma, plus alpha moins bêta plus gamma x, plus moins alpha plus bêta plus gamma x carré égale 0. Donc, nous avons une combinaison des vecteurs 1 x carré qui donne 0. Comme ceci est la base canonique, ça nous conduit impérativement à alpha plus bêta moins gamma égale 0, alpha moins bêta plus gamma égale 0, moins alpha plus bêta plus gamma égale 0. Alors, en agissant sur les deux premières et en faisant leur somme, nous aboutissons à alpha égale à 0. 2 alpha égale à 0, donc alpha égale à 0. La première plus la troisième, ça nous donne bêta égale à 0. La seconde plus la troisième nous donne gamma égale à 0. Donc les trois coefficients sont nuls. La famille B est libre. C'est donc une base de R de x. C'est donc une base de R de x. Alors, on considère l'endomorphisme f de R de x défini par f de P1 égale P1 plus P2 moins P3. F de P2 égale P1 moins P2 plus P3. F de P3 égale moins P1 plus P2 plus P3. Donc, si je pose P, le polynôme A plus BX plus CX carré, qui a donc les coordonnées ABC dans la base canonique, je veux l'exprimer en fonction de P1, P2, P3. Pour cela, il suffira de remarquer que donc P1 plus P2, ça fait 2. En d'autres termes, je vais exprimer 1, x et x carré en fonction de P1, P2, P3. P1, c'est 1 plus x moins x carré. P2, c'est 1 moins x plus x carré. P3, c'est moins 1 plus x carré. Donc, si j'additionne P1 et P2, j'obtiens 2, ce qui fait que 1, c'est 1 demi de P1 plus 1 demi de P2.
De même, si j'additionne P1 et P3, j'obtiens 2x. Donc x, c'est 1 demi de P1 plus 1 demi de P3. Et si j'additionne P2 et P3, j'obtiens 2x carré, ce qui fait que x carré, c'est 1 demi de P2 plus 1 demi de P3. Donc voilà, donc 1x, x carré en fonction de P1, P2, P3. Ça veut dire que P s'écrira A facteur de 1 demi de P1 plus 1 demi de P2, plus B facteur de 1 demi de P1 plus 1 demi de P3, plus C facteur de 1 demi de P2 plus 1 demi de P3. C'est-à-dire 1 demi de A plus 1 demi de B fois P1 plus 1 demi de A plus 1 demi de C fois P2 plus 1 demi de B plus 1 demi de C fois P3. Et donc, nous avons P en fonction de P1, P2, P3, donc exprimé dans la base B. F de P, F de P, c'est par linéarité 1 demi de A plus 1 demi de B fois F de P1, c'est-à-dire P1 plus P2 moins P3, plus 1 demi de A plus 1 demi de C fois F de P2, c'est-à-dire P1 moins P2 plus P3, plus 1 demi de B plus 1 demi de C fois F de P3, qui est moins P1 plus P2 plus P3. Bien. Alors, si je rassemble les P1, j'obtiens donc 1 demi de A plus 1 demi de B plus 1 demi de A plus 1 demi de C moins 1 demi de B moins 1 demi de C fois P1 plus, alors les P2, c'est 1 demi de A plus 1 demi de B moins 1 demi de A moins 1 demi de C plus 1 demi de B plus 1 demi de C fois P2 plus enfin moins 1 demi de A moins 1 demi de B plus 1 demi de A plus 1 demi de C plus 1 demi de B plus 1 demi de C fois P3. Et on remarque que ça nous donne directement, par le calcul, A fois P1 plus B fois P2 plus C fois P3. Donc, ceci signifie que si P a pour coordonnées A, B, C dans la base canonique, eh bien F de P a pour coordonnées A, B, C dans la base B. Voilà. Troisièmement, déterminer le noyau de F. P appartient à ker de F si et seulement si F de P vaut 0. F de P vaut 0, ça veut dire que AP1 plus BP2 plus CP3 égale 0. Alors, comme P1, P2, P3 est une base de R2 de X, dire que AP1 plus BP2 plus CP3 égale à 0, ça revient à dire que A égale B égale C égale 0, parce que P1, P2, P3 étant une base, c'est une famille libre. Donc, ceci signifie que P égale 0, puisque P, par essence, il vaut A plus BX plus CX carré. Bien, ceci veut dire que ker de F, c'est 0. Alors,
Le rang de f. Le rang de f. Puisque ker de f c'est 0, rang de f, c'est la dimension de im de f. C'est-à-dire la dimension de R de x, 3, moins la dimension de ker de f, d'après le théorème du rang, c'est-à-dire c'est 3. Donc le rang de f est égal à 3. Puisque le noyau est réduit à 0, c'est que f est un endomorphisme injectif. Et comme c'est un endomorphisme en dimension finie, être injectif, ça revient à dire que c'est bijectif. Donc f est un automorphisme. F est un automorphisme de R2 de x. D'accord? Alors, f est un endomorphisme bijectif. C'est un automorphisme parce que c'est injectif et surjectif. Bon, injectif est suffisant. Cinquièmement, déterminer la matrice A de f relativement à la base B. Alors la matrice A, elle est donnée directement, donc au début, juste avant la question 2, puisque nous avons l'expression de f de P1, f de P2, f de P3 en fonction de P1, P2, P3. Donc la matrice A, c'est directement en colonne, première colonne f de P1, donc 1, 1, moins 1, deuxième colonne 1, moins 1, 1, troisième colonne, moins 1, 1, 1. Sixièmement, on considère la famille C égale Q1, Q2, Q3. Et nous voulons savoir si cette famille est une base. Alors, pour le savoir, on va montrer qu'elle est libre. Alpha, bêta, gamma, 3 réels tels que alpha Q1 plus bêta Q2 plus gamma Q3 égale 0. Est-ce que ça nous fait aboutir à alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0? Bon, Q1 donc, c'est P1 plus P2 plus P3. Q2, c'est P1 moins P3. Et Q3, c'est P1 moins 2P2 plus P3 égale 0. Donc je rassemble les P1, ça fait alpha plus bêta plus gamma. P1 plus alpha moins 2 gamma. P2 plus alpha moins bêta plus gamma. P3 égale 0. Alors, comme P1, P2, P3 est une base, c'est une famille libre, on obtient donc le système suivant. Alpha plus bêta plus gamma égale 0. Alpha moins 2 gamma égale à 0. Alpha moins bêta plus gamma égale à 0. Je fais la différence entre la première et la troisième. Donc j'obtiens bêta égale à 0. Ça c'est 1 moins 3. Ensuite, puisque bêta vaut 0, j'ai alpha égale ou gamma égale moins alpha. Et je remplace gamma par moins alpha. Dans la deuxième, j'obtiens 3 alpha égale à 0. Et par conséquent, alpha égale à gamma égale à 0. Donc, alpha égale bêta égale à gamma égale à 0. La famille C est libre.
C'est donc une base. De R2 de X. C'est donc une base de R2 de X. Alors, petit b, la matrice de passage de B à C. Ben, c'est clair, par définition de Q1, Q2, Q3. La matrice de passage représente en colonne les coordonnées des vecteurs de la base C. Dans la base B, bien sûr, donc c'est en première colonne 1, 1, 1, en deuxième colonne 1, 0, moins 1, en troisième colonne 1, moins 2, 1. Donc, nous allons déterminer P-1. Nous allons calculer P-1. Pour le calcul de P-1, le plus simple est de résoudre le système Px égale Y. Donc, X, c'est X, Y, Z. Et Y, c'est ABC. Donc, Px égale Y, ça fait X plus Y plus Z égale A. X moins 2Z égale B. Et X moins Y plus Z égale C. Si je fais 1 moins 3, 1 moins 3, j'obtiens 2Y égale A moins C, donc Y égale 1 demi de A moins 1 demi de C. Donc, X, si je fais donc 1 moins 2, j'obtiens Y plus 3Z. 1 moins 2 me donne Y moins 3Z égale A moins B. Et puis le troisième, pour l'instant, je n'y touche pas. X moins Y plus Z égale C. Donc j'obtiens Y égale 1 demi de A moins 1 demi de C. Z sera égal à 1 tiers facteur de Y moins A plus B. C'est-à-dire 1 tiers facteur de Y, on a dit c'est 1 demi de A moins 1 demi de C, moins A plus B. C'est-à-dire, alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 demi de A moins 1 demi de C, ça c'était Y, moins A plus B. Donc 1 demi de A moins A, c'est moins 1 demi de A. Moins 1 demi de A avec un tiers, ça fait moins 1 sixième de A. Plus B, plus 1 tiers de B. Et puis moins 1 demi de C, donc ça va faire avec le 1 tiers, moins 1 sixième de C. Voilà. Et enfin, il me reste juste le X. X égale... alors, X moins Y plus Z, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins Z ici, c'était plus Z. X égale C plus Y moins Z. C plus Y, c'est 1 demi de A moins 1 demi de C, moins Z, c'est-à-dire moins 1 sixième de A, plus 1 tiers de B, moins 1 sixième de C. Il ne reste plus qu'à calculer tout ça. X égale donc, le premier c'est X.
Alors, 1 demi de A plus 1 sixième de A, ça va nous donner 1 demi de A plus 1 sixième de A, c'est 2 tiers de A, je crois. Non, je pense que ça va être... Alors, je reprends. Au lieu de dire des bêtises, je vais reprendre. X moins Y plus Z égale à 0. Donc, X plus Y plus Z, c'est A. X moins 2Z, c'est B. Et X moins Y plus Z, c'est C. J'ai fait 1 moins 3. 1 moins 3 m'a donné 2Y égale A moins C. Donc, Y égale 1 demi de A moins 1 demi de C. Tout à fait. Ensuite, Y moins 3Z, d'où ça vient? J'ai fait 1 moins 2. 1 moins 2, c'est Y. Ah non, ce n'est pas Y moins 3Z, c'est Y plus 3Z. Voilà l'erreur. Y plus 3Z égale donc A moins B. Voilà. Et donc, X moins Y plus Z, c'est C. Donc, Z, c'est un tiers, facteur de, ou plutôt, c'était moins un tiers ici, facteur de Y moins A plus B. Donc c'est moins un tiers, facteur de 1 demi de A moins 1 demi de C moins A plus B. Et donc les signes changent, c'est 1 sixième ici, moins un tiers ici, et plus 1 sixième. Voilà la petite erreur. Par conséquent, ici, le X, il y a un plus ici. Alors, 1 demi de A moins 1 sixième de A, c'est 1 tiers de A. B, c'est plus 1 tiers de B. C, c'est C moins 1 demi de C, ça fait 1 demi de C. 1 demi de C moins 1 sixième de C, c'est plus 1 tiers de C. Y égale 1 demi de A moins 1 demi de C. Et enfin, Z égale 1 sixième de A moins 1 tiers de B plus 1 sixième de C. Donc P moins 1 vaut 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 demi, 0 moins 1 demi, 1 sixième, moins 1 tiers, 1 sixième. Parfait. Maintenant, d'après les formules de changement de base, A et B sont les matrices de F toutes les deux, mais dans des bases différentes. A c'est dans la base B, C c'est dans la, B c'est dans la base C. Donc elles sont semblables. La relation qu'il y a entre ces deux matrices et avec la matrice de passage, c'est B égale P-1 AP. Alors, je commence par calculer P-1 fois A. C'est égal donc à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, on l'a dit. 1 demi, 0, moins 1 demi. Et 1 sixième, moins 1 tiers, 1 sixième. Multiplié par 1, 1, moins 1. 1, moins 1, 1. Moins 1, 1, 1. Ce qui donne... Alors, 1 tiers plus 1 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers. 1 tiers moins 1 tiers plus 1 tiers, c'est 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, c'est 1 tiers. 1 demi plus 0 plus 1 demi, ça fait 1. 1 demi plus 0 moins 1 demi, ça fait 0. Moins 1 demi plus 0 moins 1 demi, ça fait moins 1. Un sixième, moins 1 tiers, moins 1 sixième, ça fait moins 1 tiers. Un sixième plus 1 tiers plus 1 sixième, ça fait 2 tiers.
Et enfin, moins 1 sixième moins 1 tiers, ça fait moins 1 demi, plus 1 sixième, ça fait moins 1 tiers. P moins 1 fois A fois P. C'est donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1, 0, moins 1, moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, multiplié par P, donc c'est 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 1 moins 2, 1. Ce qui donne, alors 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. 1 tiers plus 0 moins 1 tiers, ça fait 0. 1 tiers moins 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 0. 1 plus 0 moins 1, ça fait 0. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0 moins 1, ça fait 0. Moins 1 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 0. Moins 1 tiers plus 0 plus 1 tiers, ça fait 0. Et moins 1 tiers moins 4 tiers moins 1 tiers, ça fait moins 6 tiers, ça fait moins 2. Donc, nous avons trouvé que la matrice B, qui est la matrice de P dans la base C, est une matrice diagonale. Voilà, c'est terminé pour notre exercice 3. Je vous remercie de votre attention.